est multiple de 2 ou y est multiple de 3. Par exemple, vrai pour y égale 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Vous voyez qu'il y a certains cas, comme le 6, où les deux sont vrais. 6 est des multiples de 2 et 3. Mais il y a d'autres cas, comme 4 ou 9, où c'est seulement une des deux assertions qui reste vraie. Évidemment, il y a des cas fausses pour y égale 7, par exemple. Y égale 7 n'est ni multiple de 3, ni multiple de 2. Donc, c'est faux. Alors, je passe à une autre assertion composée, la suite. A implique B est une assertion qui est vraie si B est vrai quand A est vrai. OK. Toutefois que B est vrai, toutefois que A est vrai, B est vrai. Par exemple, l'assertion 36 est un multiple de 6 est vrai. OK. Et B, et l'assertion 36 est paire, est toujours vrai aussi. Donc, A est toujours vrai, B est toujours vrai. Donc, l'assertion suite est vraie. OK. Alors, un détail important, en logique, si A est faux, OK, l'implication suite est vraie, quelle que soit la valeur de B. Parce que ça ne nous intéresse pas alors, parce que l'assertion vérifie seulement que B soit vrai quand A est vrai. Si A n'est pas vrai, c'est bon, il n'y a pas de conditions, donc elle est vraie. Ok, c'est important de se rappeler de cela. Par exemple, je peux dire que l'assertion moins 1 plus grand que 0 implique pi égale 0. Ok. Pour la logique, cela est vrai parce que moins 1, l'assertion A est fausse. Donc l'implication est vraie. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Ouais. Alors, bon, je me rends compte que j'ai dit une petite bêtise. Ça ne s'appelle pas suite, effectivement, cette assertion-là. C'est la suite de transparent précédent. C'est l'assertion et implication, évidemment. Okay. L'implication est à la page suivante, on a la double implication, l'équivalence. Okay. L'assertion A équivalent à B, cette assertion est vraie si les deux assertions A et B ont la même valeur simultanément. Okay. Par exemple, cet ensemble-là est très, très joli. Pour toute n naturelle, on a que n est un multiple de 6 si n est pair et multiple de 3. Donc n est multiple de 2 et de 3. Ça, c'est vrai. Okay. C'est facile à voir parce que dans cette direction, si n est multiple de 6, ça veut dire que n est égal à 6m pour m dans le naturel. Et donc, n est à la fois égal à 2 fois 3m est égal à 3 fois 2m. Donc, il est
paire et multiple de 3. Et dans l'autre direction, si n est paire et multiple de 3, ça veut dire que n est égal à 2f pour fn naturel, et n est aussi égal à 3g. Et g est encore un naturel, mais 3 n'est pas divisible par 2 et vice-versa. Donc ça veut dire que 3 divise f, et donc cela implique que n est égal à 2 fois 3 fois f divisé par 3, où f divisé par 3 reste un naturel. Ok, donc cela est vrai, c'est vraiment une équivalence. Voilà, et dernière assertion, c'est non A. C'est une assertion qui est construite et qui est vraie si A est faux. Ok, par exemple, si A est l'assertion moins 1 plus grand que 0, alors non A est vrai, parce que A est fausse. Alors, vraiment très important, ces transparents-là, on appelle table de vérité un tableau comme celui-ci qui permet d'évaluer une assertion composée juste en énumérant les valeurs possibles pour les assertions élémentaires A et B qui la composent. Alors, vous voyez que non A, c'est vraiment les valeurs opposées que ceux de A. A et B, quand A et B sont tous les deux vrais, elle est vraie, sinon elle est fausse. A ou B est fausse seulement quand A et B sont à la fois fausses, sinon c'est vrai. Et A implique B. Quand A est vrai, B est vrai, ok. Quand A est fausse, peu importe la valeur de B, c'est toujours vrai. Le seul cas où ce n'est pas vrai, c'est quand A est vrai et B est fausse. Et l'équivalence est vraie seulement quand tous les deux sont vrais ou tous les deux sont fausses. Ok, ça c'est vraiment très important et c'est à apprendre par cœur. Ce n'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur parce que une fois que vous avez compris, il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser la mémoire. Mais c'est vraiment un tableau très très important pour la suite. Ok, pour aujourd'hui c'est fini.